Ça veut dire que soit x moins 2 égale à 7, ou bien moins x plus 2 égale à 7. C'est-à-dire ici nous sommes dans les réels positifs. Ici nous sommes dans les réels négatifs. Je tire x dans chaque cas, x devient 7 plus 2, ou alors moins x devient 7 moins 2. Finalement, j'obtiens x égale à combien? À 9. Ou alors, ici, x sera égal à moins 7. X égale à 9. Ou bien x égale à moins 5. L'ensemble des solutions toujours dans R, c'est une paire. Nous avons moins 5 qui vérifie. Il n'est pas le seul et 9. Mais vous avez les mêmes résultats, c'est-à-dire deuxième méthode si vous voulez. Vous avez valeur absolue de x moins 2 égale à 7. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que x moins 2 peut être égal à 7 si vous êtes dans les réels positifs, ou alors c'est x moins 2. Cette fois-ci, l'expression se trouvant dans la valeur absolue n'a pas été multipliée par moins, mais plutôt que c'est a qui est multiplié par moins, égal à moins 7. Donc, vous obtenez x. X devient moins 7 plus 2. Quand vous tirez x là, x sera égal toujours à 9, ou bien x sera égal à moins 5, et vous obtenez les mêmes solutions. C'est moins 5 et 9. Voilà, en quelque sorte, on va utiliser ici, dans cette leçon, nous allons essayer de passer à la phase pratique avec des petits exercices d'application liés à ça, si ça peut vous permettre. Les polynômes donnés, on nous demande de résoudre les équations suivantes: a de x égale à 0, b de x égale à 0, a de x égale à b de x, et e de x aussi égale à 0. Mais il faut savoir que parmi les types d'équations que nous avons vus, dans les exercices, des fois, on ne donne pas directement une expression littérale dans laquelle tu peux évidemment voir et à vue d'œil les types d'équations que nous avons vus. Quelque part, on peut te donner, il appartient à l'intelligence de l'élève de transformer l'équation, de transformer le polynôme afin d'avoir les types d'équations que nous avons vus tout de suite. Donc, pour ce faire, nous allons essayer d'abord de transformer cette équation, ce polynôme a de x, afin d'avoir les types d'équations que nous avons vus. Pour transformer a de x, on a outillé les élèves à travers les techniques de factorisation. C'est-à-dire, vous pouvez mettre en évidence un facteur commun, ou alors vous pouvez passer par les identités remarquables, tout comme vous pouvez utiliser plusieurs techniques. Ici, en regardant a, on peut bien évidemment utiliser plusieurs techniques. Pour d'abord factoriser a. Donc, factorisons d'abord a. Factorisons d'abord grand A de x. A de x égale à x moins 5 facteur 3x moins 8 plus x moins 5 au carré plus 2x moins 50. Lorsque je regarde l'expression de a de x, je ne peux pas directement mettre ici en évidence un facteur commun parce que nous avons combien de termes dans cette expression? Il y a 1, 2, 3 termes. Mais dans chaque terme, il n'y a pas de facteur commun. Lorsque je prends par exemple le premier terme, je trouve x moins 5, deuxième terme x moins 5, mais dans le troisième terme ici, il n'y a pas x moins 5 que je vois directement. Donc je dois transformer l'équation de façon à obtenir un facteur commun. En disant quoi? En disant que c'est x diminué de 5
facteur de 3x moins 8 plus, pour que les enfants comprennent, tu peux écrire ça deux fois, c'est-à-dire x moins 5 multiplié par x moins 5 plus. Arrivé là, je regarde, je vois que 50 qui est là était multiple de 2. J'ai d ici. Je vais mettre en évidence, ici il y a carré. Attention, voilà. Je vais mettre en évidence 2. En factorisant par 2, j'obtiens x carré. Combien fois d me donne 50? C'est 25, je crois. Donc, à combien? À x moins 5 facteur de 3x moins 8 plus x moins 5 plus x moins 5 multiplié par x moins 5 plus maintenant 2 facteur de x carré, 25 qui est là est un carré parfait parce qu'il y a un nombre qui fois lui-même me donne 25. Ce nombre-là, c'est 5. Donc, je peux mettre 5 au carré. Alors, le polynôme toujours a de x devient x moins 5 facteur de 3x moins 8 plus x moins 5 x moins 5 plus 2 facteurs. L'expression dans la parenthèse est écrite sous la forme d'une identité remarquable, de la forme de a carré. Bien évidemment, c'est x moins 5 facteur de x plus 5. Donc, je pense que dans cette expression, je peux trouver un facteur commun à chaque terme, c'est-à-dire x moins 5 est là, x moins 5 est là, x moins 5 est là. Donc, je peux mettre en évidence x moins 5. A de x devient x moins 5. Mon ambition, c'est d'abord de factoriser le polynôme afin de le résoudre. Lorsque je mets x moins 5 en évidence, au premier membre, j'ouvre mon crochet. Il va rester combien? Il va rester 3x moins 8. Donc, 3x moins 8. Quel est le signe qui est entre le premier terme et le deuxième terme? C'est plus, je le mets. Alors, en prenant x moins 5 dans le deuxième terme, il reste encore x moins 5, je l'écris. X moins 5 plus. En prenant aussi x moins 5 ici, il reste 2 facteurs de x plus 5. Donc, j'ai 2 facteurs de x plus 5. Ça a de x. Mon polynôme a de x devient x moins 5. Lui, je ne dérange plus. Les expressions se trouvant dans les deux crochets, en disant quoi? Je supprime les crochets, je mets 3x moins 8 plus x moins 5. Là, je fais rentrer 2 fois x. Ça me donne 2x. 2 fois 5 me donne 10. Toujours, a de x sera égal à x moins 5 facteur. Il y a 3x, il y a x, il y a 2x. Mais ils sont tous positifs. Je peux faire la somme directement. 3 plus x, ça fait 4x. Plus 2, ça fait 6x. Donc, j'ai 6x. Les termes constants, moins 8, moins 5, ça me donne moins 13. Moins 13 plus 10, c'est moins 3. Moins 3. Alors, voici. Donc, cette forme factorisée-là est déjà ressortie parmi les types d'équations. C'est la forme de ax plus b facteur de cx plus d. Alors, dans ces conditions, si a de x égale à 0, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est sa forme factorisée qui doit être égale à 0. En ce moment, on aura x moins 5 facteur de 6x moins 3 qui est égal à 0. On peut résoudre ça maintenant séparément. J'ai x moins 5 égale à 0. Ou alors 6x moins 3 égale à 0. Je peux tirer x à 5 dans le premier cas. Ou bien 6x égale à 3. Premier x, c'est 5, c'est-à-dire la première valeur de x, c'est 5. Et la deuxième valeur de x, c'est égal à 3 sixièmes. 3 sixièmes, on peut factoriser, donc c'est 1 demi en simplifiant par 3. Donc, l'ensemble des solutions dans R devient une paire, c'est 1 demi.
et puis c'est 5. Voilà. X peut être égal, ça c'est la forme de A moins B le tout au carré. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à 3x moins 15 facteur de 3x moins 15. Faites attention, c'est 3x moins 15 facteur de 3x moins 15. Ne confondez pas A moins B le tout au carré et A carré moins B carré. Si c'est A carré moins B carré, là c'est A moins B facteur de A plus B. Mais là c'est A moins B le tout au carré, donc c'est A moins B facteur de A moins B. Alors B de x étant égal à 0, cela veut dire que c'est ce produit de deux facteurs là qui doit s'annuler. X moins 15 facteur de 3x moins 15 qui est égal à 0. Ça c'est pour faire comprendre aux enfants que 3x moins 15 égale à 0 ou bien 3x moins 15 égale à 0. Quand tu tires x dans les deux cas, 3x sera égal à combien? À 15 ou bien 3x aussi sera égal à moins 15. Et x devient 15 tiers, ce qui est égal à combien? 5 fois 3, 15, à 5. Ou bien x aussi égal à 15 tiers qui est égal à 5. Alors, il faut faire l'économie lorsque tu as A moins B le tout au carré, que la solution est unique. Hein? L'ensemble des solutions dans R, c'est un singleton. 5. Ok. Alors, donc, A de x égale à B de x. Très bien. Alors, si A de x égale à B de x, il faut regarder l'expression de B de x. Je peux aussi factoriser ça, B de x, pour avoir rapidement un facteur commun avec A de x. C'est-à-dire B de x qui est égal à 3x moins 15 le tout au carré. Je peux aussi dire que cette écriture-là, je peux dire que c'est 3 facteurs de x moins. Combien fois 3 me donne 15? Je pense que c'est 5. J'élève tout ça au carré. Ça, c'est égal. Le carré là, 3, ça fait 9 facteurs de x moins 5. De x moins 5 au carré. Très bien. Alors, b de x étant égal à ça, je peux égaliser à la forme factorisée de a de x. A de x a pour forme factorisée x moins 5 facteur de 6x moins 3 que j'égalise à 9 facteur de x moins 5 au carré. Alors, je prends ça, je transpose. Pour obtenir une équation, ça second membre. J'ai x moins 5 multiplié par 6x moins 3 moins 9 facteur de x moins 5 mais 5 qui est égal à 0. J'ai deux termes ici. Dans chaque terme, il y a un facteur commun. Donc, je refactorise ça. J'ai x moins 5 crochet. Lorsque j'enlève ça, il va rester 6x moins 3 moins 9. Encore, j'enlève ça. C'est x moins 5 qui va rester égal à 0. Donc, on va continuer à mettre x moins 5 sans crochet. 6x moins 3, on développe moins 9x plus 9 fois 5, ça fait 45, qui est égal à 0. Finalement, l'écriture de ax égale à bx devient 6x moins 9x, c'est moins 3x, plus
42, je crois, qui est égal à 0. On écrit ça séparément. X à 0 ou moins 3x plus 42 sera égal à 0. X sera égal à 5. J'ai moins 3x égal à moins 42. Finalement, x est 5 ou x est 42 sur 3. On peut simplifier. 42 divisé par 3, ça me donne combien? À 5. Ou bien, bon, on va diviser 42 par 3 une fois, 1, 12, 4 fois. 4 fois 3, donc ça fait 14. Hein? X égale à 14. Alors, l'ensemble des solutions dans R, c'est 5 ou alors c'est 14. Là également, c'est une paire que nous obtenons. Et la dernière équation même, c'est pour avoir les solutions de E de x, il faut d'abord factoriser E de x, très important. Ça nous amène à avoir les méthodes de factorisation, comment il faut manipuler les polynômes pour les factoriser. Puisqu'il n'y a pas de facteur commun, il faut que l'élève lui-même cherche un facteur commun. Donc, il y a 5x moins 1 plus 1 moins x. X plus 3, là, il y en a, on n'a pas de problème. À partir de là, on va factoriser, allez, j'ai même moins. Je factorise par moins x, moins. Donc, j'ai x plus 3 au carré. Donc, le carré là peut nous aider à avoir facilement une expression de E de x plus 1 moins x multiplié par x plus 3 plus x plus 3 facteur de x plus 3 pour la gouverne des élèves. On met en évidence fois x plus 3. Donc, j'ai x plus 3, 5x plus 1 moins x, plus encore x plus 3. Alors, l'expression E de x devient x plus 3 multiplié par 5x moins 1 plus 1 moins x plus x plus 3. X plus 3 facteur, les termes en x, on a 5, plus x, ça fait 6 moins 1, c'est 5. J'ai 5x, le terme sans x, alors c'est 3, donc plus 3. Voici la forme factorisée de E de x. Maintenant, E de x égale à 0. Ça entraîne que x plus 3 multiplié par 5x plus 3 doit être égal à 0. Alors, on résout séparément. On a x plus 3 qui est égal à 0, ou bien 5x plus également 3 égale à 0. En tirant x, c'est moins 3. Et là, j'obtiens 5x. Bien, donc je disais que là, x est moins 3. Lorsque je transpose, j'obtiens x aussi égal à moins 3 cinquième. Donc, l'ensemble des solutions dans R, c'est moins 3 ou bien c'est moins 3 cinquième. Voilà.